Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu aujourd'hui une réunion sur les efforts de l'État pour développer les installations de l'enseignement supérieur en Égypte et le développement des projets de construction des nouvelles universités au niveau de la République. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, Dr Ayman Achour, ministre de l'Enseignement supérieur et de Recherche scientifique, et le général Amir Sayed Ahmad, conseiller du président de la République pour l'urbanisme. Au cours de la réunion, le président Abdel Fattah el-Sisi a passé en revue les efforts de l'État pour développer les installations de l'enseignement supérieur en Égypte et le développement des projets de construction des nouvelles universités au niveau de la République. Le chef de l'État a réitéré que le premier objectif est de préserver la valeur patrimoniale originaire de la ville historique, tout en facilitant la vie des citoyens et leur accès aux installations et aux services. Il s'agit d'accroître les espaces verts de manière à garantir aux citoyens leur droit à une vie propre et sans pollution et de relier les sites archéologiques et touristiques dans le cadre de la promotion du tourisme national et étranger. Au cours de la rencontre, le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de poursuivre l'étude scientifique des visions et des plans proposés sous tous les aspects. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur a présenté lors de cette réunion les visions proposées par le comité concerné pour les plans de développement du Caire historique pour restaurer la splendeur de cette ville et atténuer les défis auxquels elle est confrontée en raison de la nécessité des réparations dans de nombreux bâtiments ainsi qu'à cause de l'augmentation de la densité. Et passons à présent à la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. Le point de passage de Rafah reste ouvert pour l'entrée de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza et pour la sortie des blessés palestiniens et les ressortissants étrangers. L'acheminement des camions transportant de grandes quantités d'aide humanitaire et de secours, des médicaments et d'équipements médicaux se poursuit. L'entrée des camions à Gaza se fait en coordination entre le Croissant Rouge égyptien et le Croissant Rouge palestinien et l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens de l'ONU. Le point de passage de Rafah a ainsi accueilli aujourd'hui 25 blessés palestiniens qui seront transportés vers des hôpitaux égyptiens pour y être soignés. Il y a en outre accueilli 17 personnes ayant des passeports étrangers et qui seront transportées vers l'aéroport du Caire en vue de quitter le pays en coordination avec les ambassades de leur pays. Des dizaines de personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé, pilonné aujourd'hui par l'armée israélienne et confronté à une nouvelle coupure complète des télécommunications au 99e jour de la guerre israélienne. Un commentaire. D'intenses bombardements nocturnes dans le sud de la bande de Gaza, dans la grande ville de Khan Younis, devenue épicentre des combats, et à Rafah, près de la frontière avec l'Égypte, où des centaines de milliers de Palestiniens ont afflué en quête d'un refuge. Les frappes israéliennes ont fait plus de 60 morts, en majorité des femmes et enfants, et des dizaines de blessés selon le ministère palestinien de la Santé. L'armée israélienne a annoncé avoir détruit des dizaines de sites de tir de roquettes et tué par des frappes aériennes 4 personnes à Khan Younis lors de diverses opérations. La pluie et le froid qui se sont abattus sur la région rendent encore plus difficile la survie au quotidien de sa famille qui a planté une tente dans la cour de l'hôpital, explique-t-elle. Le désastre humanitaire que ne cessent de dénoncer les organisations internationales est encore aggravé depuis vendredi par la coupure totale des communications et des services Internet à Gaza, imputée par l'opérateur palestinien Paltel à la partie israélienne qui a débranché les serveurs. De telles coupures ont déjà eu lieu à Gaza depuis le début des hostilités et à chaque fois, les secouristes se plaignent de leur impact sur la coordination des services d'urgence. Le manque de carburant a aussi entraîné l'arrêt du principal générateur de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir el-Balah au centre, selon une source au ministère de la Santé. Les opérations militaires menées depuis dans la bande de Gaza par Israël ont tué 23 843 personnes et fait plus de 60 300 blessés, en majorité des femmes, adolescents et enfants, selon le dernier bilan du ministère de la Santé.
Parallèlement, des négociations se poursuivent sur le sort des otages dont les familles restent mobilisées, multipliant les rassemblements et les interpellations des autorités israéliennes pour obtenir leur retour. Et dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a exprimé sa profonde préoccupation face à l'escalade des opérations militaires dans la région de la mer Rouge et aux frappes aériennes dirigées contre certaines zones au Yémen. Le communiqué appelle à la nécessité d'unir les efforts internationaux afin de réduire la tension et l'instabilité dans la région, y compris la sécurité de la navigation dans la mer Rouge. L'Égypte insiste sur un cessez-le-feu global et la fin de la guerre contre les civils palestiniens afin d'éviter à la région de nouveaux facteurs d'instabilité, de conflits et de menaces à la paix et à la sécurité internationale.